Vous êtes sur BLP Radio, ça fait très plaisir de se retrouver avec du coup 2 nouvelles personnes. Allez-y, alors là du coup c'est leur première radio aussi, j'ai l'impression, à tous les deux. Mathis, c'est ta première radio? Oui, tout à fait. Ça va être comique. Mounir il rigole déjà. Ouais, comme toujours. Hein. Donc ça fait plaisir, vous êtes venus assister du coup à cette cérémonie et ça nous fait très très plaisir. Franchement c'est cool, on va pouvoir discuter aussi avec vous parce que je pense que tout le monde peut parler de cinéma étant donné que le cinéma est accessible pour tous à tous. Avant toute chose, Mathis, quel genre de film tu aimes? Moi je serais plus sur de la science-fiction avant tout. Un titre? De films que t'aimes bien, hein. Y a pas de, après on ne juge pas. j'ai pas spécialement de titre à donner, mais je donnerais juste Tarantino en tant que réalisateur préféré. D'accord, ok. Mounir? Alors moi, on est plus sur des trucs de mafieux. Ok. Ouais, Tarantino, Scorsese et... Oh, t'as entendu l'italien? Aïe. Okay, non, mais franchement, ouais, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance un peu. C'est un cinéma où je me suis beaucoup identifié. Et parce que je suis pas un gangster, hein, mais c'est juste que... Ouais, mais chacun fait ce qu'il veut, t'en fais pas. On ne juge pas. C'est juste que j'aime beaucoup cette façon de, comment on pourrait dire ça, représenter le mal en soi. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui le font de manière différente et j'aime bien cette diversité par rapport au fait que c'est des gens mauvais, mais les montrer, enfin avoir l'audace de les montrer à l'écran et ce qu'ils expriment sur scène et ce que le public peut ressentir, et c'est toujours partagé et moi j'adore ça. Bah, là il y a un film de Guy Ritchie qui vient de sortir qui s'appelle The Gentleman, qui est juste, enfin moi je le trouve extraordinairement bien fait, enfin merci, tu es de retour. Ouais. Bah du coup si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Bon, oui. C'est science-fiction, t'as vu, c'est quand même très réel. Non mais t'inquiète pas. Ok, votre année cinéma, chers amis, est-ce que vous avez déjà été beaucoup au cinéma ou pas trop? Moi ça va, j'ai... Pas, à certains moments il y a eu des trous, quoi, oui, mais sinon ouais, j'ai regardé un petit peu Le Mans 66, je l'ai vu, j'ai vu Les Misérables, j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, la base. Once Upon a Time in Hollywood, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Ok. Parce que justement la vie que j'ai par rapport à ce film, c'est que j'ai l'impression que c'est comme un bon vin, genre avec le temps, enfin plus je repense à ce film et plus je me dis en fait il est vraiment cool, quoi. D'accord. C'est une sorte de nostalgie de son enfance et comme on en avait parlé au début de l'émission, il aime bien jouer avec l'imagination entre le réel et la réalité, et bon voilà quoi, c'est la fameuse expression, c'est un peu du Quentin qui fait du Tarantino, quoi. Ok, d'accord. Mathis, toi, ton année cinéma, est-ce qu'il y a un film que tu as vu qui t'a particulièrement marqué? Alors, ou... je suis absolument pas un adepte du cinéma à part entière, c'est-à-dire que je vais regarder des films s'il faut en regarder, mais je vais pas aller me déplacer jusqu'au cinéma pour aller en regarder. Alors, je suis quand même allé voir au cinéma 1917, que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai apprécié surtout dans sa dimension... technique plus que dans sa dimension interne, où vraiment je salue la dimension technique avec le plan séquence qui est magnifiquement géré, le monteur qui a fait un taf monstrueux, et le mixage son aussi dont vous avez parlé tout à l'heure qui est vraiment très fort. Et s'il y a vraiment un film qui m'a le plus marqué, c'est alors on sent que c'était... Fight Club, non mais je sais pas les noms. C'est Fight Club, que j'ai vu il y a pas longtemps et qui m'a mis une vraie gifle dans la gueule. Ouais, pour le raison, on pourrait ça, justement. On va pas se mentir. On va faire les bruits de cymbales. Qu'est-ce qui écrit bien aussi, là, le public me parle, mais ça... Voilà, tout de suite de la vulgarité, n'importe quoi. Vu d'extérieur, question, est-ce que vous avez cette sensation d'avoir été très très... Alors, je parle aux auditeurs, vous savez, je suis très très fan des Disney, il n'y a aucun souci, j'adore ça. Mais j'avais quand même une question, parce que du coup, j'ai peut-être pas le recul qu'il faut. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été appelé tout le temps, H24, par Disney? Est-ce que vous avez tout le temps été appelé à aller voir des Disney? Est-ce que vous avez l'impression que la propagande Disney vous a empêché d'aller vers d'autres films qui, du coup, par manque peut-être de visibilité ou peut-être parce que c'était un réalisateur moins connu ou que c'était une firme ou un studio moins grand, est-ce que vous avez l'impression, du coup, d'avoir été bouffé par Disney et, du coup, de ne pas avoir eu cette chance ou cette liberté d'aller voir ailleurs? C'est une question purement, je me pose vraiment cette question. On va pas se mentir, c'est le mastodonte du cinéma hollywoodien à partir du moment où ils ont commencé à racheter la Fox et plein d'autres, comment on pourrait dire ça, plein d'autres licences.
Et on a un peu l'impression que c'est une sorte de Disneyfication du cinéma. Et ça va au-delà de ça maintenant parce qu'ils veulent concurrencer Netflix avec leur nouvelle plateforme. Donc en fait, on a l'impression qu'on veut nous faire bouffer du Disney à toutes les sauces, quoi. Bah ouais. Mais c'est quoi du Disney? Du coup, c'est quoi un Disney en fait? C'est quoi la recette Disney? Comment on fait un Disney? Cette question, elle aurait été assez pertinente, je pense, il y a une petite vingtaine d'années. Mais maintenant, vu qu'ils ont tout acheté, en fait, c'est assez compliqué de dire qu'est-ce que c'est un Disney. Est-ce qu'il y a vraiment des codes? Disney, ça peut se diviser en plusieurs parties différentes. Et t'as posé la question, est-ce que on a été submergé par la pub Disney? Ça a toujours été tellement présent dans ma vie que je crois que je m'en rends même plus compte à quel point Disney est présent partout dans ma vie. Et du coup, je me rends pas compte. J'arrive pas à avoir le recul nécessaire sur moi-même pour pouvoir me rendre compte si ça m'a évité d'aller voir tel ou tel film ou l'inverse. D'accord. Ouais, donc c'est quand même très... Donc oui, c'est quand même assez important dans la vie de tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, t'as vu, j'ai l'impression que tout le monde dit Disney, nanani, nanana. Pourtant, Le Roi Lion, tout le monde a été le voir. Aladdin, beaucoup de gens ont été le voir. Dumbo, beaucoup de gens ont été le voir. Donc les gens critiquent quelque chose qu'ils vont voir. Est-ce que vous pensez du coup qu'on peut dire que Disney s'apparente à une drogue, comme laquelle on se dit ce n'est pas bien, je n'aime pas, je n'ai pas envie, mais si demain ils me sortent Blanche-Neige, allez, je cours. S'ils me sortent Bambi, vas-y, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est tu critiques, mais tu cliques. Donc à partir de là... ton argument il est faussé, quoi. Si tu fais du trash talk H24 sur Disney et que quand t'entends un classique tu fonces dessus, au final c'est un peu une sorte de je t'aime moi non plus, quoi. Moi je vais pas mentir, des Disney, j'ai vu que Toy Story 4. Parce que pour moi Toy Story c'est... oui, okay. Si je l'ai vu aussi, il est vachement bien, je trouvais quand même. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Mais n'ayons pas peur d'aimer les choses. Ah oui, non, mais j'ai aimé, j'ai détesté le 3, mais j'ai adoré. Oh là Je sais que cet avis m'a valu beaucoup de reproches, mais j'ai pas aimé le 3. Et du coup je voulais me réconcilier avec cette saga qui est un chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment la référence du film d'animation en 3D, quoi. C'est le premier. C'est l'un des le Toy Story 1, c'est le premier. Et du coup voilà, ça me permet de... On a l'impression qu'en fait on s'identifie à la génération d'avant, parce que le public qu'on a, le public que moi j'ai vu en regardant Toy Story 4, c'est des adolescents comme moi, quoi. Ok, il y a des petits qui commencent à gueuler à chaque fois qu'il y a Woody ou à chaque fois qu'il y a Buzz, mais la majeure partie c'est vraiment des mecs qui veulent retrouver leur enfance, des mecs qui veulent s'identifier, qui se disent putain. C'est vrai que quand je suis allé le voir aussi, j'ai vraiment vu qu'il y avait des parents qui accompagnaient les enfants, mais aussi beaucoup d'adolescents en fait qui essayaient de retrouver, comme tu dis, leur enfance. Et c'est vrai que autant avant il y aurait pu avoir beaucoup d'enfants et de parents, mais là il y a vraiment une mixité totale quand tu vas voir un Disney. Et vu qu'ils font beaucoup de films différents, tu peux trouver du bien et du pas bien. Alors par rapport à Disney, je vais pas forcément cracher dessus en permanence, mais je vais toujours avoir une certaine méfiance envers eux. Même si ils font de très très bons films et ils ont un budget énorme qui leur permet de faire des choses monstrueuses, ça n'empêche que c'est quand même une bonne firme, mine de rien, même si elle est très commerciale, je trouve. Et dans le monde des super-héros, du coup, parce que du coup... Marvel contre DC, voilà, sur ça. Et le problème, en fait, c'est que Avengers arrive également, et c'est reparti, Marvel, et c'est reparti pour la même chose. C'est-à-dire que tout le film cartonne, vu que c'est le premier maintenant, avec détrône Avatar, Titanic détrône tout, et... Et oui, les gars, d'accord, ok, pas de souci. Mais le problème, c'est que du coup, est-ce qu'on ne donnerait pas une sorte de force en plus, tu vois, à ces studios qui, du coup, entendent les critiques. Mais mec, tu cliques, comme tu l'as dit. Donc, si tu cliques et que tu critiques, dans la vraie vie, arrête, je vais t'en refaire, tu reviendras quand même. C'est ça. Et Disney+, c'est comme ça qu'ils ont sorti Disney+. Ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, je sors La Belle et le Clochard. Comme ça, achetez la plateforme. Et les mecs, ils vont acheter la plateforme parce qu'ils veulent voir La Belle et le Clochard. Mais oui, mais Disney, ils se sont rendus compte que Netflix faisait un taf monstrueux avec tous les films qu'ils avaient. Et ils se sont dit, en fait, on a des milliards de films, donc on va créer notre plateforme et on va se faire encore plus d'argent. Voilà. Un plaisir. Money. Mais grave, mais là, c'est super bon, bien joué de leur part. Même si, pour nous, du coup, on est dégoûtés, mais... Cette année est sorti le film X-Men, Dark Phoenix. Est-ce que c'est l'affiche que j'ai en face de moi? Non, ça c'est Apocalypse. Ouais, okay. on est très à la mode chez nous. Ce film X-Men a été attendu au début. À la fin, il n'était plus attendu du tout. Et pourtant, non mais c'est vrai, tu vois, moi j'ai vu le film, j'ai dit, putain, le film est pas mal. On en reparlera du coup avec les autres chroniqueurs, sauf s'ils ne l'ont pas vu. Évidemment, Alban a pas aimé, mais t'inquiète pas, on va discuter tous les deux un peu. J'ai l'impression que, voilà. Mais tu vois, il y a des films comme ça qui
Même un film de super-héros arrive à bider aujourd'hui. Tu vois, alors que c'est de base ce qui rassemble, j'ai l'impression. Aujourd'hui, quand on parle d'un film d'auteur, Parasite, encore une fois, je me dis, putain, mais comment Parasite a pu être autant vu, si ce n'est le bouche à oreille qui a fait, tu vois, enfin, les gens sont allés le voir, pourquoi ? C'est ça, parce que c'est vraiment un truc incroyable, parce que c'est la première fois qu'un film qui a la Palme d'Or, enfin, c'est pas la première fois, mais d'habitude que les films qui ont la Palme d'Or à Cannes, c'est des flops total. En salle, c'est au box-office, c'est 0, quoi. Et donc au final, je pense que c'est vraiment comme t'as dit, c'est un bouche à oreille genre inédit, monstrueux. Et au final, c'est bien parce qu'au moins ça promouvoit le film étranger et surtout le film coréen, quoi. Les films coréens, c'est quelque chose, c'est ce qui a influencé Tarantino toute son enfance, pratiquement, et d'autres encore qui se réfèrent par rapport aux nouveaux films d'action qu'on a et les blockbusters. Mais ouais, chapeau à Parasite et j'espère vraiment que qu'il gagne l'Oscar pour le film étranger, quoi, parce que c'est vraiment un beau film. Dans tous les cas, nous on va se retrouver de toute façon un peu plus tard dans la soirée pour discuter justement des récompenses qui ont été attribuées. Est-ce que vous avez un favori dans ces Oscars pour n'importe quelle nomination? Pas spécialement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je n'ai pas spécialement de favori, mais je pense que 1917 quand même a sa place. Ouais, toi ça t'a un peu marqué. Ouais. Est-ce que si tu avais vu 1917 sur une plateforme comme Netflix par exemple, c'est-à-dire hors cinéma, tu penses que tu aurais vécu la même expérience qu'au cinéma? Ma question est peut-être bête, hein, mais... Non, je vais pas mentir. Franchement, au cinéma, il y avait vraiment aussi une ambiance son qui m'a rentré dedans. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand vous en parliez. Parce que, en fait, déjà, rien que l'explosion quand ils sont dans la mine... T'as flippé, hein? Mais c'est pas que j'ai flippé, mais c'est que j'ai eu un choc, hein, directement. Ça m'a remué le corps. Alors que si j'étais dans mon PC, dans mon lit en train de regarder mon ordi, j'aurais juste fait « Oh wow, il y a eu un boom ». C'est vraiment pas pareil. Ouais, oui, parce que t'es happé par autre chose. C'est ça. Et surtout que c'est aussi un film dramatique et ça m'a pas spécialement touché. Donc je suis pas spécialement rentré dedans, j'étais plus en train de chercher où est-ce qu'il allait y avoir des coupures en fait, mais du coup non, j'en ai pas trouvé parce que le monteur est juste trop fort en fait. Genre vraiment. Mounir, un favori? Un favori pareil, hein. 1917. En fait, techniquement, c'est incroyable. C'est monstrueux. C'est incroyable. Après, voilà, on peut très bien critiquer le scénario qui est, je vais pas dire un peu bateau, mais on va dire légèrement simplet. Mais c'est très très difficile de faire un bon scénario bien recherché dans un film de guerre. Après, t'as des exceptions comme Apocalypse Now ou comme Full Metal Jacket, tu vois, qui sont des chefs-d'œuvre aussi, mais vraiment, moi je retiens que le technique et ce film m'a happé du début à la fin parce que il était beau, il était magnifique, genre vraiment. Ok, on essaie toujours de titiller, ouais, où est-ce qu'il y a une coupure, où est-ce qu'il y a une nuit américaine, ou comment il a pu faire ça, ou un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, en fait, à un moment, on est submergé, on se dit bon tranquille, ok, il y a une petite pause avec la. Mais on rentre dedans de force, voilà. Il nous force et nous attire en fait. C'est quelque chose on est complètement happé. Moi je trouve qu'il faut vraiment saluer ce genre de performance parce que Birdman l'a fait et ça a primé quoi. Et chapeau encore, chapeau à Parasite et chapeau à 1917 et j'espère vraiment que pour moi c'est le favori quoi. Eh bien écoutez, en tout cas on verra du coup par la suite puisque les Oscars commencent du coup dans 45 minutes à peu près. Donc là on va retrouver Alban et notre ami Johnny qui va revenir, on va discuter également, donc on va parler Disney, on va parler également d'autres sorties, entre du coup mars 2019 et février 2020, il y a eu toute une année. Évidemment on parle des films qui sont aux Oscars, on a parlé aussi un peu Disney, on va voir un peu du coup quelles ont été les réactions par rapport à Dumbo, Le Roi Lion, tout ça, est-ce que effectivement ça en valait la peine ou pas, surtout qu'au final tous ces gros films n'ont pas eu beaucoup de nominations, on est à 1 ou 2 grands max, donc à voir est-ce que c'est légitime ou pas, est-ce que ça fait partie du cinéma, comme l'a dit Scorsese je crois, qui avait un peu dénigré la chose à sa manière, mais donc du coup nous on va se retrouver dans tous les cas juste après la bande-annonce du coup de Toy Story 4, un film du coup que tu as beaucoup aimé, et puis évidemment on reviendra également sur le film Les Misérables qui est nommé, n'est-ce pas, de Ladji, mais on ne s'égare pas. Tout de suite, la bande-annonce de Toy Story 4.